Salut à tous! Lorsqu'on est sur YouTube, on reçoit souvent des mails de partenariat. Ça peut être intéressant ou pas, ou même parfois un petit peu improbable. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est un petit peu un mix des deux. Mais en vrai, tu vas voir, c'est quand même vraiment stylé. C'est donc Coetech qui m'a contacté pour présenter leur panneau solaire en vidéo. J'ai beaucoup hésité, mais au final, je me suis dit que ça pourrait être quand même vraiment intéressant de voir si on peut vraiment être autonome avec ce genre de produit. En l'occurrence, si je pars avec ce panneau solaire, mon PC, mon téléphone et mon appareil photo, est-ce que je peux vraiment être autonome avec ça ou ça sert totalement à rien et on est obligé d'avoir une prise électrique juste à côté? Dans cette vidéo, on va donc voir les caractéristiques techniques du panneau solaire et puis après on partira directement sur le terrain pour faire les tests, à savoir en combien de temps je peux charger une batterie de téléphone. Ce panneau solaire est-il si performant dans toutes les conditions, donc en plein soleil, par temps nuageux, etc. Enfin bref, on va voir si on peut vraiment être autonome avec ce genre de produit et en fin de vidéo, comme d'habitude, je vais te donner mon avis sur ce produit. Alors là, on n'est pas sur un petit panneau solaire comme celui-ci qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. Non, là, on est vraiment sur un gros panneau solaire de 80 watts qui est pour le coup beaucoup moins transportable. C'est pour cela qu'il sera vraiment destiné aux personnes qui font du camping. Et pour les personnes qui font de la marche à pied, ça sera pas du tout le panneau solaire idéal. Dans ce cas-là, il faudra vraiment utiliser ce genre de petit panneau solaire là. Le panneau solaire est livré avec quelques accessoires, en commençant par un câble DC avec les embouts qui vont avec pour pouvoir brancher n'importe quel appareil qui ne consomme pas énormément. Donc un petit PC style Lenovo, Microsoft Surface, MacBook, ça fonctionnera parfaitement, ou encore un moniteur ou un panneau LED par exemple. On a également un câble avec un embout DC standard et de l'autre côté un embout standard qui te permettra de mettre tes câbles pour pouvoir brancher n'importe quelle batterie, comme une petite batterie de camping par exemple. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Moi je te conseille de rajouter ce genre de petit accessoire. Ça se branche directement sur l'arrière du panneau solaire et ça va te permettre de surveiller la consommation. Le panneau solaire pèse 3,9 kg à lui tout seul, ce n'est pas rien. Une fois plié, il mesurera 41 par 36 pour 2,5 cm d'épaisseur. Par contre, une fois déplié, il fera plus d'1,50 m de long pour 40 cm de hauteur et même pas 0,5 cm en épaisseur. À l'arrière, on va retrouver 4 petits pieds pour pouvoir orienter le panneau et si tu veux le fixer sur un camping-car par exemple ou n'importe où, on a également des petits haletons à chaque coin. Ça, c'est vraiment pratique. Le panneau est quand même vraiment rigide. À première vue, ça a l'air d'être quand même assez solide. Il est entièrement en nylon. Le constructeur nous annonce même une certification IPX4. Tu pourras donc sans problème le laisser dehors sous une petite averse sans problème. Toujours au dos du panneau, on a cette fameuse petite pochette à scratch. À l'intérieur, tu vas pouvoir mettre tous tes câbles, mais surtout, on a le fameux boîtier qui va permettre de gérer tout ça. Sur le boîtier, on va retrouver 4 ports, à savoir une prise DC 12 volts, 2 prises USB 18 watts et enfin une prise USB-C 30 watts. Et enfin sur le dessus du boîtier, on va retrouver 2 petites LED qui vont nous indiquer l'état du panneau. La LED sera rouge lorsque le panneau n'est pas assez exposé au soleil et donc du coup on ne pourra pas recharger ou en tout cas pas assez. Et la LED sera bleue lorsque tout est bon, le panneau est suffisamment exposé au soleil et il peut recharger nos appareils. Et bien voilà, je pense avoir tout dit sur les caractéristiques techniques du panneau solaire. Sans plus attendre, c'est parti, on passe au test. On commence avec l'installation. En fait, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu arrives sur le terrain, tu as juste à l'ouvrir. Ensuite, en fonction du soleil, il va falloir orienter les panneaux. Donc s'il est au-dessus de toi, tu as juste à le coucher comme ça par terre. Ou sinon, s'il est derrière toi, tu as juste à ouvrir les petites pattes et puis à orienter le panneau. Et puis une fois que c'est fait, en fait, il n'y a rien de plus simple. Tu as juste à regarder rapidement si la LED elle est rouge ou bleue et puis ensuite à connecter tous tes appareils. Alors moi, comme je te le disais au début de la vidéo, pour tous mes appareils USB, je branche ce petit module. Ça me permet de regarder la consommation. Donc là, je mets ça sur une prise USB. Ensuite ici, j'ai un petit panneau LED. Je vais pouvoir le brancher dessus. Ensuite là, je vais pouvoir charger un laptop. Alors bien sûr, en fonction du PC, ça va charger plus ou moins rapidement. Et le PC va consommer plus ou moins. Là en l'occurrence on est sur un MacBook Pro M1 donc forcément il consomme rien du tout et il charge vraiment très rapidement, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment plug and play, tu arrives sur le terrain, tu déplies ton panneau solaire, tu branches et c'est bon, ça charge. Comme tu peux le voir là, on est sur une installation standard. Ma batterie de caméra elle charge très bien, pareil pour mon panneau solaire et puis pour le Mac j'ai regardé, ça marche également. Maintenant parlons des chiffres parce qu'effectivement ce panneau solaire il est très beau sur la fiche technique, mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien écoutez, ça fait plusieurs mois que ce panneau solaire je le teste. Je l'ai fait dans plusieurs conditions, par temps nuageux, par temps ensoleillé, par temps de pluie. Enfin bref, j'ai quand même fait pas mal de cas et j'ai tous les chiffres sur le téléphone. À l'aide du petit module que je t'ai montré tout à l'heure, ça m'a permis de comparer entre un petit panneau solaire comme celui-ci, un gros panneau solaire comme celui-là ou une prise électrique qu'on a à la maison. Tous mes tests ont été réalisés sur 1 heure et avec le même câble parce que oui, j'ai pu faire des tests où en fait en fonction du câble, les chiffres changeaient. Sur une prise électrique, j'ai réussi à sortir 1600 mAh. Avec une batterie externe comme celle-ci, j'ai réussi à tirer 846 mAh. Et puis maintenant, passons au panneau solaire.
Par temps de pluie, le grand panneau solaire a réussi à tirer 10 mAh. Le petit a rien tiré en fait, on est à 0. Par temps nuageux, le grand panneau solaire a tiré 1250 mAh contre 633 pour le petit. Et par temps ensoleillé, donc comme on a derrière moi, le grand a réussi à tirer 1480 mAh contre 780 mAh pour le petit. C'est quand même assez impressionnant d'arriver à tirer 1400 mAh sur ce genre de panneau solaire là, donc c'est quelque chose de portable qu'on peut tous avoir sur soi. Et finalement, c'est à peu près la même chose que j'ai réussi à tirer avec une prise électrique. Bon bilan, franchement c'est un super panneau solaire, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, donc sur 2 mois. Franchement, j'ai rien à dire. Je te l'ai pas dit ni montré dans cette vidéo, mais ce genre de gros panneaux solaires sont généralement utilisés avec une grosse batterie parce que là il fait beau, mais si demain il pleut, on ne pourra pas utiliser le panneau et c'est pour cela qu'on va passer sur la réserve de la batterie. Donc quand tu investis dans ce genre de panneaux solaires, il faudra aussi prévoir de l'argent pour investir dans des grosses batteries. Ça va te servir à avoir plus d'autonomie. Et je parlais de la pluie, donc on ne pourra pas se servir de ce panneau solaire, mais également quand il fait nuit. Quand il fait nuit, si on a envie d'utiliser son PC ou quoi, on a besoin d'électricité, directement on passe sur la réserve de la batterie. Je te présenterai ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais ce sont des grosses batteries sur lesquelles tu vas pouvoir brancher n'importe quel appareil. Alors on n'a pas que de l'USB, on a aussi des prises 220 classiques, donc tu peux vraiment tout charger, que ce soit des batteries de drone ou un PC. Voilà, ce n'est pas destiné à toutes les utilisations, mais au moins c'est accessible puisque tu pourras retrouver ce genre de panneau solaire à 150 €, ce qui n'est pas vraiment cher en sachant que c'est censé durer quand même un certain moment. Et bien voilà, donc à la réponse, est-ce qu'on peut être autonome avec ce genre de panneau solaire? La réponse est oui, à condition d'avoir une grosse batterie externe à côté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, ça me soutient vraiment beaucoup. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce panneau solaire dans les commentaires. Est-ce que ça pourrait être utile pour tes prochains voyages? Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!